Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 18 mars 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Dans le cadre de sa tournée dans plusieurs villes de France, l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, sera aujourd'hui à Valence. Nous le rencontrerons tout à l'heure. Voilà, donc on aura des éléments tout à l'heure. Un ambassadeur très dynamique en tout cas, qui est depuis quelques mois installé à Yerevan et qui fait du beau travail. Voilà l'occasion de le saluer, puis de voir un petit peu, d'avoir plus d'informations sur l'Arménie et sur les liens entre la France et l'Arménie qui sont, vous le savez, très importants, notamment en matière de diplomatie et en matière militaire. En Arménie, donc l'Arménie est là comme la planète Mars, donc les scientifiques de l'université de Würzburg en Bavière testent en Arménie 2 robots destinés au futur vol vers Mars, ainsi que de nouvelles combinaisons spatiales. Donc c'est un peu, comment dire, on a des images extraordinaires, un peu communiquées par le journal allemand Bild, qui écrit que en fait, jusqu'au début du mois d'avril, en Arménie, dans le village d'Armash, célèbre pour ses tomates et ses pastèques, donc ses entraînements, 2 femmes et 4 hommes de cette université testent donc comment dirais-je, des robots en totale isolation. Donc la mission s'appelle Amadé 24, à laquelle participent plus de 200 scientifiques de 26 pays du monde. Voilà donc les astronautes en Arménie, sur le sol arménien, donc c'est comme le sol martien, qui teste donc les robots, des combinaisons. C'est un peu, donc ça fait aussi la curiosité des citoyens arméniens qui viennent filmer, photographier et qui sont, comment dirais-je, enthousiasmés par ce côté scientifique de cette équipe scientifique en Arménie. Alors, parlons, oui, hier, les élections présidentielles en Russie ont vu bien sûr une victoire écrasante prévue, hein, de Vladimir Poutine. Bon, c'est un score, comment dirais-je, dictatorial, hein, voilà. Le président, non, l'ambassadeur de Russie en Arménie, Sergei Koperkin, qui avait affirmé qu'il y avait 5 bureaux de vote installés en Arménie, avec plusieurs milliers de Russes qui ont voté, hein, voilà. Il a aussi, donc, il a remercié l'Arménie pour l'organisation parfaite de la sécurité de ces bureaux de vote. Voilà, la sécurisation. Il a remercié, Moscou remercie souvent l'Arménie en ce moment, hein, pour que l'Arménie retourne dans le camp justement, de russe. C'est aussi l'objectif, hein, de Moscou. Mais ces élections, comme partout, en Arménie également, donc à Gümri, une action de protestation à midi contre Poutine. C'est-à-dire que les citoyens se sont donné le mot d'ordre d'aller voter en masse à midi pile, voilà, donc pour essayer de faire le bouchon, hein, devant les bureaux de vote. C'est pour montrer à leur façon pacifique leur hostilité à Vladimir Poutine. En Arménie aussi, il y a eu ce mouvement-là à Gümri. À Yerevan, je ne sais pas, mais en tout cas, on a vu donc des dizaines et des dizaines de Russes. À Yerevan, ils étaient des milliers, hein. Et même à Gümri, ils étaient plusieurs milliers, semble-t-il, puisqu'ils sont venus aussi de Tbilissi, de Géorgie, les Russes de Géorgie, voter à Gümri pour, sans doute hostile à Poutine, hein. Le 3 quarts, ils sont hostiles à Poutine. Alors, ce matin, oui, donc hier soir, donc arrivé à Bakou, donc le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, voilà, il était arrivé, il a rencontré Aliyev, le dictateur Aliyev. Il lui a dit, nous espérons qu'une paix stable sera établie entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a remercié l'Azerbaïdjan pour son aide financière à l'Ukraine. Voilà aussi, donc ça commence un petit peu, voilà, le côté atlantiste, hein, de la Turquie est là pour soutenir plutôt l'Azerbaïdjan que l'Arménie. Il va aller après, donc, le secrétaire général de l'OTAN en Géorgie. Je crois que ce sera aujourd'hui. Et demain, il sera en Arménie. Donc, il rencontrera Nicole Pachinian, le président arménien Vakhtang Ratchadourian, mais c'est surtout Pachinian qui compte, hein, qui fait la politique de l'État, du gouvernement arménien. Alors, ce matin, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan qui est en Arménie. Il rencontrera son homologue arménien, Ararat Mirzoyan. Alors, entre le sport et la solidarité, Garen Khachanov, l'Arménien numéro 15 mondial, l'Arméno-russe, hein, et puis Andrei Rublev, ont réalisé. Je crois que le prénom c'est Andrei ou Sergei. Oui, Andrei Rublev. Ils ont à Glendale, Los Angeles,
Californie. Ils ont réalisé un match donc, de solidarité en faveur des Arméniens de l'Artsakh déplacés de force depuis leur terre. Voilà. 100 000 dollars récoltés. Voilà, donc une bonne chose, une bonne œuvre de solidarité de la part de Karen Trachanov et Andrei Rublev. Ils étaient au Rometmen Glendale Ararat, hein, donc le club amateur de sport de Glendale. Ils ont été accueillis par les membres. Galen Trachanov a rencontré la communauté arménienne, a signé a donné beaucoup de signatures en fait, hein, auprès des jeunes, des sportifs, des Arméniens. Voilà, pour l'anecdote, Galen Trachanov a gagné de peu en fait, hein, dans un match difficile. Il a gagné le match, mais bon, c'est pas le résultat qui compte, c'est l'esprit qui compte et c'est cette solidarité. Merci Galen Trachanov qui s'était déjà manifesté par des écrits lorsque le corridor de la Chine bloquait donc le trafic entre l'Arménie et l'Artsakh, et puis les 120 000 Arméniens placés sous blocus en Artsakh. Il avait apporté sa solidarité écrite, notamment lors du tournoi d'Australie. Euh, oui, la municipalité d'Erevan a lancé un projet éducatif de tri sélectif, hein, des ordures ménagères auprès des enfants de la maternelle. Donc ça commence tôt, voilà, dans une maternelle avec 60 élèves. La ville d'Erevan, la municipalité, a commencé ses cours d'initiation à tout ce qui est tri ménager, donc le tri sélectif. C'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est la protection de l'environnement. L'Arménie s'y met avec des fonds européens, voilà. Et cette opération, qui est une opération pilote dans une école, va s'étendre sous peu dans d'autres écoles, hein. Donc voilà, donc aussi le développement de cet esprit de protection de l'environnement en Arménie dès sa jeunesse, auprès des enfants en fait, hein. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de toucher l'avenir. L'avenir, ça passe par les enfants d'aujourd'hui. Ce réflexe donc pour l'environnement, dont nous ici en France, on s'est mis déjà il y a quelques années. L'Arménie s'y est mise aussi avec du tri sélectif, mais là c'est au niveau des enfants et c'est très bien. Alors en Arménie, donc, le retrait des poursuites entre le gouvernement arménien, certains hauts dirigeants arméniens ont déclaré qu'ils allaient retirer les poursuites contre l'Azerbaïdjan devant les tribunaux internationaux, voilà, comment dirais-je, pour procéder, c'est un diktat de Bakou une nouvelle fois, hein, pour la signature de la paix, et beaucoup d'intellectuels, de responsables des droits humains, dont le très célèbre Arman Tatoyan. Geram Stevanian, c'est celui de l'Artsakh. Arman Tatoyan, c'était l'ex-monsieur droit de l'homme donc en Arménie. Geram Stevanian, c'est celui de l'Artsakh. Ardak Beklarian, on connaît, c'est l'ancien. Anoush Saakian, et puis Ara Razalian, qui sont des personnalités qui appellent l'Arménie à ne pas retirer le dossier de plainte auprès des tribunaux internationaux contre l'Azerbaïdjan pour violation des droits humains et puis de tout, hein, voilà. Mais Bakou a exigé à Yerevan, et semblerait-il une nouvelle fois qu'Yerevan cède à la pression azérie uniquement pour signer la paix. Voilà, donc c'est quand même assez, comment dirais-je, c'est navrant, mais c'est l'Arménie, en fait, on a l'impression que le gouvernement pachinian est guidé par Aliyev derrière, parce que Aliyev menace, parce que Aliyev met la pression, et puis l'Arménie ne veut pas être victime une nouvelle fois d'une guerre contre l'Azerbaïdjan, même si l'Arménie s'arme. L'Azerbaïdjan a un potentiel militaire beaucoup plus important que l'Arménie, avec derrière la Turquie. La Turquie qui, vendredi, une nouvelle fois, a évoqué le corridor de la Chine. Le passage, en fait, c'était pas tout à fait le terme corridor, mais c'est la même chose. Ankara aide Bakou demande ouvertement l'ouverture d'un corridor à travers l'Arménie entre l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan et la Turquie. Ce couloir pan-turc en fait, hein, puisqu'en fait c'est pour relier le monde de la Turquie au monde turcophone, donc d'Azerbaïdjan, d'Asie centrale et même jusqu'en Chine, puisque les Ouïghours sont d'origine turque, hein, comme on le sait. Voilà mes amis, aujourd'hui l'Arménie est soumise à une pression quand même importante, et puis espérant que le gouvernement Pachinian ne cède pas à toutes les pressions de Bakou, et qu'on ait, nous, notre mot à dire aussi, hein. Voilà, on aura donc des informations
sous peu, mais en tout cas, ça suffit. Ça suffit les sessions, ça suffit les humiliations, jusqu'à retirer, en changeant la Constitution, jusqu'à retirer l'écusson, enfin l'emblème national de l'Arménie, retirer le mot Ararat, qui d'après la Turquie est en Turquie, et donc ne doit pas figurer sur les armoiries de l'Arménie. On ira très très loin dans l'humiliation si on cède aux sirènes turco-azéries, voilà tout simplement. Et l'Arménie, le seul moyen, c'est de s'armer, d'avoir des alliés forts, dont la France, dont l'Inde. La Russie, elle a trahi l'Arménie, on le sait, même si elle veut peut-être revenir un petit peu parce qu'elle joue sur les deux tableaux, la Turquie, la Russie, et que demain, peut-être qu'elle lâchera l'Azerbaïdjan au profit de l'Arménie, c'est fort possible, hein, fort possible. Après, tout dépend de la tension entre Ankara et Moscou, et Bakou fera les frais de cette tension entre Ankara et Moscou. C'est à venir rapidement parce que la géostratégie locale change très vite au gré de la guerre en Ukraine, de Poutine et puis de ses intérêts financiers, gaziers, pétroliers, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, puis je vous donne moi rendez-vous donc ce soir à 19 h sur Radio Arménie donc Lyon, que vous pouvez écouter sur internet, hein, radioarménie.com, hein, ou .net. Vous pouvez l'écouter sur internet à travers le monde. Voilà, j'interviendrai à peu près un quart d'heure pour donner des news du sport. Et il y en a eu. Hier soir, il y a eu un match aussi donc, de Hendrik Britalian, de l'Inter de Milan, qui n'a fait que match nul, mais l'Inter de Milan est en tête du classement. Et sans doute, ça sera le futur champion donc d'Italie de la Série A, hein, voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée ensoleillée semble-t-il sur l'ensemble de la France. Tant mieux.